Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore afin de découvrir certaines caractéristiques de la femme vertueuse. Notre thème aujourd'hui est « Elle se lève ». La référence biblique, c'est Proverbe 31, versets 13 à 16. Proverbe 31, versets 13 à 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car plusieurs, pratiquement nous tous, nous venons de familles où nos parents ont eu une éducation et ils ont cherché à nous donner ce qu'il y avait de meilleur. Mais nous voulons découvrir à travers les Écritures, la Bible, le modèle que tu as institué. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Je dis, rappelle-toi, tu as déjà la référence puisque tu avais noté dans le cahier. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22, la Bible déclare « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Je voudrais t'inviter à lire cela autrement. C'est-à-dire, celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Le modèle que chaque parent devrait essayer d'imprimer dans le cerveau de ses enfants, c'est ce modèle-là, une femme vertueuse. Mais le même verset déclare, c'est une grâce de l'Éternel. Maman, papa, ton devoir, c'est de former ton enfant, fille et garçon, afin qu'il soit homme et femme vertueux. Rappelle-toi, nous avons vu récemment, dans l'étude précédente, les versets 10 à 12 déclarent « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» C'est rare, très rare. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Bien, ça c'est une description globale. Maintenant, nous allons découvrir des caractéristiques, ce qui permet d'identifier une femme vertueuse. Il faut reconnaître que du temps de ces hommes, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas de téléphone portable qui sont des mini-ordinateurs. Tout récemment, je me trouvais dans une gare, dans une ville, dans la périphérie de Paris. Et en attendant le train, 98% des personnes qui étaient sur le quai avaient un portable à la main. Et bien que le portable soit un outil intéressant, certaines personnes l'utilisent à certains moments pour découvrir la Bible. Et ils écoutent la Bible par le biais du portable, d'accord? Mais en dehors de cela, ils proposent tellement d'activités que les humains ont peu de temps pour apprendre ou faire des choses. Alors, qu'est-il dit de la femme vertueuse? Si toi, épouse, tu n'es pas une femme vertueuse,
Tu n'avais jamais entendu parler de ce terme-là. Tu n'as jamais su ce que faisait une femme vertueuse. Je t'invite plus que jamais à voir ton cahier de 300 pages et de prendre des notes. La première chose qu'il est mentionné, c'est ce que nous découvrons dans le verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. La première chose, elle n'est pas assise en train de faire ses ongles. Elle n'est pas assise en train de somnoler, elle est en train de travailler. Et je peux te dire une chose, mon ami. Aux Antilles, et comme partout ailleurs, mais je ne peux parler que des Antilles, il y avait de nombreuses femmes vertueuses. À l'époque, il n'y avait pas des allocations familiales. Et les hommes qui vivaient maritalement ou qui étaient mariés, il arrive parfois qu'ils avaient des enfants dans un foyer, mais que, n'ayant pas d'allocation familiale ni d'argent, que d'autres femmes espérant vivre s'organisaient pour être des concubines. Le beau rôle. Pourquoi? Parce que la concubine, elle n'a pas de vêtements à laver. C'est intéressant. Deuxièmement, elle n'a pas de vêtements à repasser, parce qu'à l'époque, on appelait ça des cocos nègres. C'était juste un petit fer qu'il fallait mettre à chauffer. Quand il était chaud, on repassait. Il n'y avait pas de maison à maintenir continuellement propre. Il n'y avait pas non plus des obligations journalières. C'était juste le jour ou l'heure où il venait, on se faisait belle. Une fois qu'il est parti, c'était les grandes vacances jusqu'à la prochaine visite. Et ces hommes-là qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils donnaient un montant à l'épouse mariée et puis un autre montant à la femme concubine ou les femmes concubines. Mais la femme mariée avec peu de moyens, elle avait compris que pour élever ses enfants, elle devait faire des sacrifices. Ces femmes-là apprenaient à coudre. Et à l'époque, la farine arrivait dans des sacs, je me rappelle, blancs. Elles s'organisaient pour obtenir, sous quelles conditions, je l'ignore, j'étais pas là, avoir des sacs de farine vides. Et à partir des sacs de farine vides, elles faisaient des vêtements pour vêtir ses enfants. Elle s'organisait pour planter un peu de fruits et légumes autour de sa maison pour nourrir sa famille. C'est ça une femme vertueuse. Une femme vertueuse n'est pas quelqu'un qui s'assied dans une maison et qui, comme un petit oiseau dans un nid, attend que son mari donne. Non, une femme vertueuse est une femme qui travaille, est une femme vertueuse. Commence aujourd'hui à devenir une femme vertueuse. Nous continuons toujours, verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Écoute-moi, toi femme, je t'assure que si tu étais comme cette femme-là, les hommes feraient la queue pour te demander ta main et t'épouser. Je répète pour toi, avec plaisir. Si tu étais comme cette femme-là, et non pas comme une personne cupide qui est là, qui attend que le mari investisse, qui réalise des choses, et il fait des choses, encore et encore, et elle est là, elle regarde, elle observe, elle n'apporte pas sa contribution, mais elle attend. De toutes les façons, si ça ne va pas entre nous et qu'on divorce, jouer la moitié des biens.
tu n'es pas une femme vertueuse. Tu es une femme cupide. Tu es une femme qui ne possède aucun élément pour qu'un foyer soit heureux parce que tu es animé par le diable. La femme vertueuse, voilà ce qu'elle fait. Maintenant, qu'importe le passé, on n'est pas là pour parler du passé. Tu vois, nous ne sommes pas là pour te condamner, te critiquer, te juger. Tu ne savais pas. Tu n'as pas reçu cette information. Tu n'avais pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu t'ouvre les yeux. Aujourd'hui, tu comprends quel est ton rôle en tant que femme. Et ton seul devoir, si tu réalises que tu ne corresponds pas à ce qui est là, ne cherche pas à te donner des bons points pour dire, ah, mais je fais ci, je fais ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Tu as vu, la femme, elle pense à un champ et elle achète le champ. Elle travaille en conséquence, elle sait gérer. Il y a des personnes, le mois n'a pas encore entamé, n'a pas encore débuté, elles sont déjà dans le rouge. Comment comprendre une chose pareille? Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans le rouge. Je répète, oui, avec plaisir, sans problème. Quand tu es enfant de Dieu, tu es une gestionnaire. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans le rouge. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas recevoir des subventions d'aide de personnes pour t'aider à boire et à manger. Tu dois vivre à la sueur de ton front. C'est ce qu'enseigne la Bible. Tu comprends ça? J'ai parlé fort. Oh, pardonne-moi. Je n'ai pas voulu te choquer. Mais j'ai voulu que tu comprennes ce que dit la parole de Dieu. Prions. Seigneur, beaucoup de femmes souffrent tout simplement parce qu'elles n'ont pas reçu l'éducation qu'il fallait. Les parents ne savaient pas. Les parents ne connaissaient pas. Et ces personnes ont grandi dans un contexte où elles arrivent dans des relations sans formation ni information. Mais aujourd'hui, Seigneur, ces personnes savent que dans la Bible, il y a la solution. Aujourd'hui, Seigneur, ces personnes savent qu'elles doivent harmoniser leur vie avec la parole de Dieu. Donne-les aider à lire la Bible. Donne-les aider à se former à ton école et qu'ainsi qu'elles développent les sentiments, les pratiques de femmes vertueuses, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, de te bénir. Que l'Éternel t'aide à comprendre le sens véritable et la valeur, l'importance d'une femme. Et sois une femme conformément à la parole de Dieu. Le thème sera « Son mari est ». Et nous lirons dans Proverbe 31, versets 17 à 23. Proverbe 31, versets 17 à 23. Que l'Éternel continue de te bénir et de te garder. Il me tarde de te retrouver.